Salut les dragons! En faisant ma vidéo sur Fire Emblem il y a pas très très longtemps, j'ai remarqué que personne ne connaissait Fire Emblem en fait. Et personne n'y a jamais joué. Et dans les commentaires, tout le monde disait ah, c'est cool, sauf que je connais pas. Et du coup, j'étais un peu frustrée. Et je me suis dit que vous étiez un peu une bande d'incultes. Et je vais vous expliquer la vie en fait. Voilà, ne le prenez pas mal, hein, c'était gentil. Euh, du coup, je vais vous expliquer Fire Emblem. Voilà, c'est tout. Donc, avant de vous expliquer l'histoire, parce que c'est un peu compliqué, d'ailleurs il y a plusieurs jeux, je vais vous parler d'abord du fonctionnement du jeu, la suite on verra après. Donc, Fire Emblem c'est un RPG stratégique. Qu'est-ce que c'est un RPG stratégique? Je ne sais pas, vous allez me le dire. Enfin, plutôt je vais vous le dire. Lol. Et, voilà. Et zut. J'ai une tablette graphique et je dessine pour mieux vous expliquer. Voilà. Et donc, ça, c'est à peu près oups. C'est à peu près le plateau quand tu fais une bataille. Et imaginons, t'as un de tes personnages, il est là, par exemple, représenté par ce point bleu. Enfin, plutôt ce gribouillis bleu, mais c'est pas très grave. Euh, et puis là, par exemple, t'as un ennemi. Enfin, non, pas là, plutôt là. Voilà. Ton but, ça dépend des batailles, hein, mais ton but, ça va être de tuer tous les ennemis. Et donc là, il y en a un. Donc je vais juste faire je vous fais un schéma assez simple, hein. Et donc, votre but, ça va être d'aller tuer l'ennemi, forcément. Et donc, quand vous placez le curseur sur votre personnage, il y a sa zone d'action qui apparaît. Attendez. Il y a sa zone d'action qui apparaît. Donc, toutes les cases bleues, c'est les cases où il peut se déplacer. Donc, imaginons qu'il puisse se déplacer de 4 cases, par exemple. Donc, comme ça. Bon, vous avez compris, c'est toutes les cases atteignables en 4 mouvements. Bref, en fait, il peut aller un peu partout. Enfin, non, pas là du coup, mais c'est pas grave. Euh, et là, les cases rouges, c'est les cases où il peut attaquer. Donc il peut attaquer partout, il peut attaquer, par exemple, s'il y a un ennemi là, par exemple, il peut essayer de se déplacer là et de l'attaquer là, hein, c'est pas un problème. Mais c'est juste que sur les cases rouges, il peut pas se déplacer, mais il peut attaquer les ennemis. Bref. Et donc là, je vais tout simplement le faire se déplacer jusqu'ici, ici, là. Et ici, il va attaquer. Ça dépend de la classe, entre guillemets, des unités. Mais par exemple, il va se battre avec une épée, avec une hache, avec une lance, bref. Ça dépend des personnages. Et en fonction de beaucoup de choses, de son niveau, de son arme, de ses stats, il va ou non tuer l'ennemi. Et a priori, il va lui faire des dégâts, bref. Et parfois, tu fais un coup critique, donc tu fais plus, enfin, c'est comme dans Pokémon, en fait, tu fais plus de dégâts. Et parfois, parfois tu esquives l'attaque ennemie aussi. Parfois, l'ennemi n'attaque pas, parce que parfois, ça peut être un archer, et les archers, ils peuvent attaquer à distance. Donc, par exemple, l'archer, s'il reste là, il pourra attaquer ici, 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 et ici. Mais si je l'attaque au corps à corps, il pourra pas riposter. Et et euh, et il y a d'autres unités qui attaquent à distance. Par exemple, les mages, ils peuvent attaquer à distance et au corps à corps. Donc, par exemple, si mon unité est un mage et que cette unité, par exemple, se bat à l'épée, j'aurais plutôt tendance à l'attaquer à distance, par exemple ici, parce que comme ça, il pourra pas riposter. Donc je pourrais l'attaquer et lui faire des dégâts sans qu'il puisse riposter. Je sais pas si vous comprenez tout, hein, je sais pas si c'est très clair, mais j'espère que je suis assez claire. Bon, je sais pas, du coup, je sais pas si vous comprenez tout, vous me direz, hein. On verra. Et du coup, les combats, ça se passe comme ça. Et bon, normalement, il y a beaucoup plus d'ennemis, il y a beaucoup plus de, il y a beaucoup plus d'ennemis, t'as beaucoup plus de personnages. Il y en a qui se battent à l'épée, à la hache, machin. Il y en a qui se déplacent plus vite que d'autres parce qu'il y en a qui sont à cheval, il y en a qui sont à dos de Pégase ou de Wyvern.
Et puis bon, bah ça dépend de tous les personnages, hein, mais ils ont tous un nom, une personnalité différente, des stats différentes, bref, tout ça, tout ça. Et voilà, donc j'espère que vous avez à peu près compris le fonctionnement du jeu. Et ça dépend des batailles, hein, mais parfois vous allez devoir tuer tous les ennemis présents sur la map. Et dans certaines batailles, vous allez juste devoir battre le boss. Bref. Euh, et du coup, bah, je vais expliquer un tout petit peu l'histoire. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. Il n'y a pas vraiment. En fait, dans Fire Emblem Awakening, celui dont je vais vous parler, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de scénario de base. Mais du coup, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais en gros, dans Fire Emblem, euh, vous avez, euh, vous avez votre avatar que vous créez, un avatar personnalisé. Bonjour. Et il y a, dans Fire Emblem Awakening, vous avez votre avatar et vous avez Chrome. Voilà, il a les cheveux bleus. Bon, ils sont plus beaux en vrai, hein. Et donc, et pendant une bataille, vous allez me dire, bah, on peut pas vraiment perdre. Et bah, dans une bataille, bah, en fait, vous perdez quand vous ou Chrome meurt. Parce que bah, en fait, je sais pas si vous le savez, mais dans les anciens Fire Emblem, auxquels je n'ai pas joué, quand un personnage mourait, il était mort pour toujours, genre il revenait pas dans le jeu. Mais moi j'ai joué au plus récent, où il y a un mode plus facile, où ils reviennent à la bataille d'après. Et du coup, bah, si vous jouez en mode classique, bah, si toi ou Chrome meurt, bah, en fait tu peux pas avancer dans l'histoire. Du coup t'as perdu si l'un de vous deux meurt. Et, il y a et Chrome, il est obligé de participer à toutes les batailles pour suivre l'histoire. Mais en vrai, pour des batailles comme ça, d'entraînement, vous perdez si toutes vos unités meurent. Mais s'il y a quelqu'un qui n'est pas important, enfin qui est un personnage secondaire qui meurt, c'est pas vous, ça influence pas vraiment le. Enfin, vous avez une unité qui est morte, c'est pas cool, mais mais ça influence pas le reste du truc. Et bon, bah, en fait, cette vidéo dure beaucoup trop longtemps, et du coup, bah, j'ai pas le temps de vous expliquer l'histoire. Du coup, je le ferai une prochaine fois. J'espère que vous avez compris pour l'instant le fonctionnement du jeu. J'espère que ça vous a été utile et que bah, vous comprenez mieux maintenant. Peut-être que je m'occuperai de l'histoire dans une prochaine vidéo, mais là, je vous ai juste expliqué le fonctionnement du jeu. J'espère que c'était clair. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serais ravie d'y répondre, puisque après tout Fire Emblem, c'est un de mes jeux préférés, donc voilà, n'hésitez pas. Et bah, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.